Et si je te disais qu'une crise immobilière, ce n'est pas seulement un moment de panique où tout s'effondre, mais aussi une période où les meilleures opportunités apparaissent. On en parle souvent comme un cauchemar pour les propriétaires, les promoteurs ou les agents, mais pour ceux qui savent observer, c'est souvent une période d'apprentissage, de repositionnement, voire de réussite. Une crise immobilière est un peu comme une tempête en mer. La majorité des marins essayent de fuir les vagues, pendant que d'autres, plus expérimentés, profitent du vent pour avancer plus vite. Dans cette vidéo, on va comprendre ce qu'est réellement une crise immobilière, ce qui la provoque, aussi parler de deux crises immobilières célèbres, comprendre comment le marché réagit à ce genre de période, et surtout, ce qu'il faut faire pour s'y préparer intelligemment. Qu'est-ce réellement une crise immobilière ? Une crise immobilière est un peu le moment où la musique s'arrête après des années de fête. Pendant un certain temps, tout semble aller pour le mieux. Les prix montent, les acheteurs se bousculent, les banques prêtent sans trop se poser des questions et les journaux parlent de boom immobilier. Puis, un grain de sable vient se glisser dans la machine. Les taux d'intérêt augmentent, la confiance des ménages baisse ou encore les promoteurs ont tellement construit qu'il n'y a plus assez d'acheteurs. Et là, le château de cartes commence à trembler. Une crise immobilière se déclenche à partir du moment quand plusieurs éléments se combinent. D'un côté, il y a la hausse des taux où les crédits sont tellement chers que beaucoup de ménages ont tout simplement renoncé à acheter. Et de l'autre, il peut y avoir une bulle spéculative qui ne reflète plus la réalité du marché. Parfois, c'est aussi un excès de confiance. Tout le monde pense que les prix ne peuvent que grimper alors que les signes de surchauffe sont déjà là. Et il suffit d'un petit choc comme une crise financière, une hausse brutale de l'inflation ou une vague de licenciements pour que le château s'écroule. Ce qui est intéressant, c'est que chaque crise a sa personnalité. Certaines durent quelques mois, d'autres plusieurs années. Certaines touchent seulement un pays, tandis que d'autres deviennent mondiales. Les crises ont toutes un point commun. Elles rappellent que l'immobilier, aussi solide qu'il paraisse, reste un marché humain qui est gouverné par la peur et la confiance. Et quand la peur prend le dessus, tout s'arrête. Parlons de deux crises immobilières célèbres. La première est celle des États-Unis en 2008, qui est la fameuse crise des subprimes. À cette époque, les banques prêtaient à peu près à tout le monde, même à des ménages qui n'avaient pas forcément les moyens de rembourser. Et pendant cette période, on leur proposait des crédits à taux variables, très bas au départ, qui grimpaient ensuite avec le temps. C'est un peu comme vendre une voiture en disant que les pneus sont gratuits, mais ils explosent après 10 000 km. Quand les taux ont augmenté, des millions d'Américains se sont retrouvés incapables de rembourser leur mensualité, les maisons ont été saisies, revendues à perte et les prix se sont effondrés. Au milieu de ce chaos, quelques investisseurs ont flairé l'aubaine. Des fonds comme Blackstone ont racheté des milliers de maisons à prix cassé, les ont rénovées et ont fait des fortunes quelques années plus tard. Et on va parler d'une seconde crise qui est celle de la Chine en 2021, qui est à ce jour l'une des plus grandes crises immobilières de son histoire, avec le géant Evergrande en faillite. Imaginez un promoteur qui a vendu des centaines de milliers d'appartements en plan, mais qui n'a plus les moyens de les finir. Et le résultat est sans appel, des familles entières ont payé pour des logements qui n'existent toujours pas, les manifestations se sont multipliées et le gouvernement a dû acheter des milliards de yens pour éviter que tout le système ne s'écroule. Ce qui rend cette crise fascinante, c'est qu'elle touche même le cœur du modèle économique chinois. Dans ce pays, la majorité des ménages ont investi leur économie dans la pierre, souvent plusieurs appartements. Alors quand la valeur de ces biens s'écroule, c'est toute la société qui tremble. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les gouvernements locaux dépendaient aussi des ventes de terrain pour financer leur infrastructure, créant ainsi un effet domino sur les finances publiques. Et c'est là qu'on voit qu'une crise ne se limite pas qu'aux promoteurs. Elle contamine les banques, les provinces et jusqu'à la croissance du pays, qui ralentit année après année. Comment réagir face à une crise immobilière ?
Pendant une crise, les erreurs peuvent coûter très cher, surtout si on agit sur le coup de l'émotion. Et la première erreur, c'est de croire qu'on a trouvé le point bas trop tôt. Beaucoup se disent, c'est bon, les prix ont déjà baissé, je saute sur location. Alors que la descente n'est pas terminée. Soyez patient et observez les tendances sur plusieurs mois avant de se lancer. L'autre erreur classique est de s'entêter à taux variable. Car une bonne affaire peut se transformer en cauchemar si les taux montent encore. Il faut aussi éviter de se précipiter sur les biens bradés sans en comprendre les raisons. Si le prix d'un appartement est à 40% en dessous du marché, c'est qu'il y a forcément une explication comme un problème de voisinage, une copropriété entêtée ou la localisation peu attractive. Et il y a l'erreur psychologique la plus fréquente, celle de croire que tout va revenir comme avant. Une crise change souvent la manière dont les gens consomment, travaillent et vivent. Acheter un bureau vide dans un quartier d'affaires déserté peut sembler être une bonne idée sur le papier, mais il faut se demander si ce quartier retrouvera vraiment sa vitalité d'avant. Et il ne faut pas oublier que le plus grand risque dans une crise immobilière n'est pas de rater une opportunité, mais de vouloir aller trop vite alors que le marché n'a pas encore fini de corriger. Et comment on se prépare à une crise immobilière? Pour se préparer à une crise immobilière, il faut avant tout être prêt financièrement et mentalement. Et la première règle est d'avoir une épargne de sécurité. C'est ce qui va vous permettre d'agir quand les autres paniquent. Les meilleures affaires se font souvent quand personne a envie d'acheter. Mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Il faut notamment comprendre le marché local. Comprendre où se trouvent les quartiers solides, ceux qui résistent mieux aux crises. Les centres-villes, les zones étudiantes ou les quartiers proches des transports sont souvent les secteurs qui conservent une demande, même quand le reste du marché s'effondre. Il est aussi utile de suivre l'évolution du prix, des loyers et des projets à venir, car ces signaux permettent de détecter les zones qui resteront attractives, même en période de turbulence. Observer les comportements des investisseurs professionnels et des fonds institutionnels peut donner un aperçu précieux des tendances à venir. Il est aussi essentiel d'entretenir une bonne relation avec la banque, car en période de crise, les banques deviennent plus sélectives et seuls les bons dossiers passent. Comprendre les cycles immobiliers, savoir repérer les signaux faibles, anticiper les tendances économiques, tout ça peut te donner une longueur d'avance énorme. Si tu souhaites investir dans l'immobilier en papier, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, tu peux utiliser des plateformes comme Louvre Invest pour tes SCPI ou la plateforme La Première Brique. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!